l'année 2025 a été marquée par une accélération militariste. Des mots d'ordre guerriers répétés en boucle par nos dirigeants au budget d'austérité pour financer la militarisation, il ne s'est pas passé un instant sans que nos gouvernants ne nous fassent courir vers la guerre. En mars, le ministre Jean-Noël Barrot déclarait que le réarmement commence dès l'école. En juillet, Macron affirmait qu'il nous fallait durcir nos forces et la nation tout entière pour le salut de la patrie. À l'hôpital, à l'école, dans les universités, jamais la promotion de la guerre n'a été aussi présente. Ces annonces n'ont pas été seulement idéologiques. En 2026, le budget de l'armée dépassera officiellement celui de l'éducation nationale comme première dépense de l'État. Le capitalisme en crise à l'échelle mondiale veut nous entraîner dans sa chute. La guerre est sa seule solution pour se régénérer. Alors que les États-Unis exigeaient l'augmentation des budgets militaires des pays de l'OTAN, la Commission européenne annonçait dès le mois de mars 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. Du ministre allemand Boris Pistorius qui parle du dernier été de paix, au chef d'état-major Fabien Mandon, intimant aux Français et Françaises d'accepter de perdre nos enfants, tous semblent aller de concert pour pousser les classes populaires à s'entretuer. Malgré cette pression écrasante, certains ont commencé à se soulever. En France, des milliers de personnes se sont mobilisées en juin contre le salon d'armement du Bourget à l'appel de la coalition Guerre à la guerre. Les marchands de morts complices du génocide en Palestine ont eux aussi été pris pour cible, tandis que des travailleurs des ports et aéroports refusaient de transporter des armes vers Israël. Le 10 septembre et au-delà, des blocages et des manifestations ont dénoncé l'embrigadement de la jeunesse et les coupes budgétaires au service du réarmement. En Europe, la lutte antimilitariste a repris de plus belle. En témoignent les manifestations étudiantes massives contre le service militaire en Allemagne ou encore le mouvement italien Blocchiamo Tutto qui a mis en avant le lien entre austérité, génocide et militarisme. En 2026, on ne s'arrête pas. Multiplions les initiatives anti-guerre. Diffusons des contre-discours sur tous les supports. Imaginons des actions contre l'industrie de réarmement près de chez nous. La coalition Guerre à la guerre regroupe des collectifs et des personnes qui s'organisent pour désarmer le militarisme. Pour faire face à la répression, pour poursuivre et amplifier nos actions, nous avons besoin de votre soutien. Faites un don sur guerrealaguerre.net.